Depuis plus d'un an, le Soudan est en guerre avec son lot de massacres et de batailles. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que dans les médias, on n'en parle pas beaucoup, forcément. Donc on va consacrer des vidéos à ce qui se passe, à la guerre au Soudan. Là, avant de commencer, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu le général Hemeti qui a essayé de prendre le pouvoir au Soudan. Mais il faut savoir que les deux, que ce soit le général Hemeti ou que ce soit le général Abdel Fattah al-Burhan, tous les deux sont des putschistes. Il y a eu énormément de putsch, de coups d'État au Soudan. Et ces deux-là étaient liés. Il y en avait un qui était le président al-Burhan, et le vice-président, le général Hemeti. C'était bientôt la fin de la transition, en avril 2023, et le général al-Burhan voulait être en position de force. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de fusionner, il a voulu incorporer les forces de réaction rapide du général Hemeti dans ses propres forces, ce qui allait oblitérer le pouvoir du général Hemeti. Le général Hemeti a pris les devants. Et donc, voici pourquoi ce conflit est né. Mais le Soudan est en guerre, a eu de nombreux coups d'État, conflits depuis très longtemps. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avant, on va le faire au fur et à mesure des vidéos. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux et peut-être sur les médias des massacres, des génocides qui se passent au Soudan, au Darfour. Ça a été perpétré par les forces de réaction rapide du général Hemeti, qui sont coutumiers du fait. Elles sont accusées par la CPI de crimes de guerre. Et donc voici la situation au Soudan. Donc là, en rouge, vous pouvez voir une force soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan, et en jaune, c'est celle du général Hemeti, RSF. Il y a eu d'autres protagonistes, mais voilà, principalement, c'est eux qui sont en guerre. Et donc les troupes gouvernementales sont encerclées à El Obed, à El Naoud et à El Fazer. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette percée-là que vous voyez en bas. C'est au niveau de Sunnar et de Sinjar. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc voici ce qui s'est passé. Les troupes gouvernementales qui se trouvent en vert avaient prévu notamment d'aller jusqu'à Wad Madani pour reprendre cette ville. Mais entre-temps, les forces du général Hemeti essayaient d'entourer, d'attaquer Sennar. Ils ont finalement attaqué Jebel Moya, et les forces qui se trouvaient à Sennar ont cru qu'ils allaient se faire encercler, ce qui n'était pas le cas. En fait, c'était une manœuvre, parce qu'ils ont simulé une attaque, enfin ils ont attaqué aussi Sennar, mais leur objectif, c'était prendre Sinja. Et cette avance, en fait, ce blitzkrieg, a fait avancer le front de 115 km. Voilà. Ils ont réussi à faire croire aux forces gouvernementales qu'ils allaient attaquer Sennar et encercler Sennar, ce qui n'était pas le cas. Et ils ont avancé le front jusqu'à Sinjar. Il faut savoir que les forces du général Hemeti, ce sont des forces qui... Enfin, leur avantage par rapport aux autres forces armées, c'est leur mobilité, leur rapidité. C'est comme ça qu'il y a des colonnes de blindés des forces soudanaises, des forces gouvernementales, qui se font savater par des mecs en pick-up. Il y a une autre chose à rajouter, c'est que les forces du général Hemeti, les forces de réaction rapide, en fait, leur recrutement se fait au Tchad. Et le Tchad, les Tchadiens, l'armée tchadienne, est une des meilleures armées d'Afrique. Donc en fait, ces hommes-là sont des hommes aguerris déjà. Du côté du général Hemeti, ils sont soutenus par les Émirats. Et du côté de général Burhan, eh bien, c'est plutôt les mines d'or sont surveillées, exploitées par Wagner. Sans oublier que le port pour exporter un peu tout ça, c'est des ports construits par des Chinois. Les tactiques utilisées par les forces de réaction rapide, c'est souvent fixer les forces soudanaises du gouvernement et ensuite les encercler et les éliminer. Donc là, c'est juste une mise en bouche, première vidéo sur le Soudan. Je faisais des shorts là-dessus, mais je vais en faire régulièrement pour vous faire un compte-rendu, des comptes rendus sur ce qui se passe au Soudan. Serrez les rangs et restez unis.